Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Géopolitique ce matin, plutôt que de parler de guerre, vous nous parlez de la perspective d'une paix possible entre deux vieux ennemis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans cette période anxiogène, pleine de conflits sanglants et de feux mal éteints qui se rallument, une avancée suscite l'espoir. Jeudi, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé la mise en place de mesures concrètes en vue d'une normalisation de leurs relations. Le communiqué à l'issue de la rencontre bilatérale entre les émissaires des deux pays mentionne même les termes « accord de paix ». Un objectif qui paraît très ambitieux au regard du lourd passé entre ces deux voisins du Caucase. 30 ans de guerre, notamment autour d'une enclave, le Haut-Karabakh, situé sur le territoire de l'Azerbaïdjan, mais occupé par plus de 100 000 Arméniens. Ils y avaient proclamé une république dont personne, pas même l'Arménie, ne reconnaissait l'indépendance et la souveraineté. En septembre dernier, il aura suffi d'une poignée de jours pour que les forces armées azerbaïdjanaises en reprennent le contrôle. Au terme d'un blocus de plusieurs mois, l'enclave s'est vidée d'une vaste majorité des Arméniens qui la peuplaient. Aujourd'hui, cette république n'existe plus. L'Azerbaïdjan récupère ainsi une région qui lui appartient selon le droit international. Mais concrètement, qu'est-ce qui a provoqué ces bouleversements, Gallagher ? Si les plaques tectoniques bougent, Marion, dans le Caucase, c'est à cause d'un séisme dont l'épicentre est loin de là, dans un autre conflit. La guerre en Ukraine a mobilisé l'attention, mais aussi les ressources humaines et matérielles de l'ancienne puissance tutélaire de cette zone, la Russie. Pendant de nombreuses années, c'est l'influence russe qui a dominé, comme dans le reste de l'espace soviétique, dans cette zone. Moscou y a noué des relations sous forme d'alliances militaires telles que le traité de sécurité collective, une sorte d'OTAN du Caucase. Mais après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a mobilisé les quelques milliers d'hommes précédemment déployés le long de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le départ de ces derniers a ouvert une fenêtre d'opportunité que s'est empressé de saisir Ilham Aliyev, le président d'Azerbaïdjan. Affaibli militairement, le Premier ministre arménien n'a pas pu répondre à l'assaut lancé par les voisins azerbaïdjanais. Confronté à la débandade du Haut-Karabakh, Nikol Pachinian s'en est pris à Moscou qui, selon lui, n'a pas joué son rôle. Il a déclaré avoir commis une erreur stratégique en parlant de la confiance qu'il avait accordée à la Russie pour sa défense. Les Américains et les Européens en ont profité pour doubler Vladimir Poutine et proposer leur service de médiateur aux belligérants. Mais cette fois, c'est bien en direct et sans intermédiaire que Bakou et Erevan ont négocié une avancée significative. Ça veut dire, Gallagher, que la paix se profile entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ? Loin de là, le chemin vers une normalisation complète et durable entre Bakou et Erevan reste semé d'embûches. Les premières mesures concrètes vont être clés. Il y aura notamment un échange pour commencer. 32 prisonniers de guerre arméniens contre 2 soldats azerbaïdjanais. Il faudra ensuite voir si Bakou renonce à mener des opérations militaires en territoire arménien autour d'un corridor stratégique, un passage qui mène à une enclave sur laquelle le président de l'Azerbaïdjan lorgne depuis des années. Pour l'instant, les dirigeants de part et d'autre semblent penser qu'ils ont désormais davantage à gagner dans la paix que dans l'affrontement. Il faut s'en réjouir et faire en sorte que les conditions de cette paix perdurent. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.